Salut à toi, oui à toi. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves sur cette page. Si tu es sur cette page YouTube, c'est parce que tu t'intéresses aux films chrétiens. Oui, nous sommes la vision Mass Change Film Production et nous sommes là pour vous bénir avec des films chrétiens. Alors tu peux t'abonner, n'hésite pas sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram. Et si tu veux également nous bénir, tu peux le faire par PayPal ou alors semer par IBAN à ta guise. Et une dernière chose que j'aimerais te dire, n'oublie pas de t'abonner sur cette page. Que Dieu te bénisse. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est merveilleux. Il aime lorsqu'on lui donne tout notre cœur, tout notre corps. Le Saint-Esprit aime nous transformer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Et je ne peux passer une journée sans avoir des temps de qualité avec lui. Mes frères, je vous prie d'en faire autant. C'est avec ces paroles que je clôture ce temps d'adoration et je passe la parole au pasteur. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse davantage, ma soeur, pour ce merveilleux temps d'adoration que nous avons passé. Tu as une grâce, particulière. Que Dieu te façonne davantage. Amen, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour chacun de nos vies. Gloire à Dieu pour chacune de nos vies. Nous sommes faits au thème de ce moment. Je crois que chacun a été béni et je prie que le Seigneur vous accompagne dans ce même élan de cœur d'adorateur. Amen. Demeurez bénis dans la paix du Christ. Amen. 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 Hey, Azustia. S'il te plaît, Maria. Est-ce que tu as un peu de temps? Ok, pourquoi? Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Bien sûr, vas-y. Merci. Ok, je t'écoute. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord te dire merci pour le temps d'adoration de tout à l'heure. Non, tu étais là. Oui, j'étais connectée.
Je n'avais pas juste mis ma caméra pour ne pas me faire remarquer parce que, en fait, Maria, ce n'est pas le but pour lequel je suis venue te voir. J'aimerais te parler de quelque chose qui me tient à cœur et me dérange également beaucoup. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça fait déjà 1 an que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Au début, j'étais très réticente parce qu'il ne partageait pas toutes mes valeurs. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis ouverte à lui. Je me suis laissée séduire par sa façon de faire. Il m'a dit qu'il était prêt à accepter toutes mes valeurs chrétiennes. Mais avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était que des flatteries. Attends d'abord, Azotia. Je... Azotia, donc tu me dis que ça fait 1 an. On est dans la maison aussi comme ça là. Et tu es avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, Maria. Tu sais, au début, j'ai prévu vous en parler. Mais ce n'était pas encore quelque chose de clair. Et vu la tournure que la relation a prise, je n'ai plus le courage vraiment de vous en parler. Quelle tournure? Quelle tournure? Maria. Quelle tournure? Je me suis livrée à lui. Qu'est-ce que tu entends concrètement par là? Tu t'es livrée à lui comment? Maria. Tu entends quoi par là, Azotia? Je lui ai donné ma virginité. Et depuis, je ne cesse d'avoir des rapports sexuels avec lui. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, Maria. Calme-toi. Je vais prier pour toi. Calme-toi, je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci. Je te prie pour Azotia qui est dans l'impudicité. Je prie, Seigneur, que tu la retires de cette impudicité, qu'elle arrête ça. Que tu la délivres complètement dans le nom de Jésus. Amen. Calme-toi. Vraiment, merci, Maria. Merci. Je suis heureuse d'en avoir parlé. Tu sais, j'ai toujours voulu le faire. Mais il y a ces voix dans ma tête qui m'en ont toujours empêché. Mais j'avais aussi peur. Peur d'être rejetée ou même d'être déçue. Mais merci de m'avoir écoutée. Je t'en prie, ça va aller. Je crois que je vais te laisser. Ok, tu passes une bonne nuit. D'accord, Maria, merci beaucoup. Hey! 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Non, après on va venir fatiguer les gens avec les sujets de prière stupide. Lui, dors. Massa, qui a appris à la fille à s'habiller? Jupe marron, chaussures grises, haut noir.
Regardez les cheveux. Maintenant, elle met le soleil comme une villageoise. Ah, voilà alors l'autre maintenant. C'est pour ça que les filles comme ça, le mariage, tu ne peux pas te marier, ma soeur. Regarde déjà les photos que tu postes. Ah, et les cheveux. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle les soins. C'est ouvert. Bonjour Maria. Désolée de te déranger dans ta méditation. Je suis en train de faire le petit déjeuner là. J'aimerais savoir si tu en veux aussi. Mais comme tu es en train de méditer là, peut-être c'est mieux que j'attende d'abord. Non, je suis presque à la fin. J'ai une petite sœur valable. Oh là là. J'arrive le temps de ranger tout ça et de prier encore. Donc quand c'est sur la nourriture, je suis valable. En tout cas, je vais demander à Zotia si elle en veut aussi. Ah, ça tombe même bien. C'est toi que je venais chercher. Pourquoi? Je suis en train de faire le petit déjeuner là et je voulais savoir si tu en veux aussi. Oui, c'est gentil, merci. Et est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Oui, merci beaucoup. Le lait est déjà sur la table. Tu peux m'aider à mettre le pain et les céréales aussi. D'accord. Maria va nous rejoindre d'un moment à l'autre. D'accord. J'aime ce que je vois là. Seigneur, merci pour ce repas au nom de Jésus. Amen. Ah, la femme très très spirituelle. Es-tu descendue de la montagne? Enfin si, au moins. Pardon. Tu déranges souvent jusqu'à... Si quelqu'un a deux petites soeurs comme toi là. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Assez Satan m'écoute. Ce matin, j'ai frappé à sa porte pendant un bout, au point où je me suis dit qu'elle était sortie. Quand j'entre, notre femme de fée était dans les profondes méditations avec les Bibles partout. C'est chaud hein? Mon blague à part, tu nous dis alors, tu peux nous partager ce que tu as retenu de ta méditation? Bon, c'est... Enfin... J'avais à cœur de vraiment méditer sur la profondeur de Jean 3, verset 16. Donc, voilà, c'est tout. Viens t'asseoir. Ça commence, ça sera chaud. Je crois que je vais m'asseoir pour bien écouter la suite. Pardon. C'est vraiment assez long à expliquer. Je ne pense pas qu'un jour va suffire pour ça. Parce que c'est vraiment une très longue méditation. Mais quand je lisais sur le texte de Jean 3, verset 16, je me suis rendu compte que nous devons en fait être comme Dieu parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc pas être comme Dieu, déjà on sera Dieu, mais avoir son caractère, avoir sa nature, être comme lui quoi. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'assez pertinent dans le texte Jean 3, 16 où Dieu a fait un don. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Donc nous devons aussi donner ce que nous avons de plus précieux, que ce soit à Dieu, que ce soit aux personnes qui sont autour de nous. Nous devons donner avec joie. Donc, voilà. Waouh. Vraiment, waouh. Merci Maria de partager vraiment ce passage avec nous. Moi, j'avais toujours vu ce passage sur l'aspect de l'amour de Dieu pour nous, la vie éternelle, mais jamais sur cet angle-là. Wow, c'est vraiment très très intéressant. Et quand tu parles du don, ça me fait penser au texte de Romains 12, verset 1 et Proverbe 4, 23 que j'ai médité ce matin.
Oui, personnellement, je pense que il est vraiment très important qu'on consacre notre cœur et nos corps et notre corps à Dieu. Donc, Et c'est s'il vraiment te très- plaît, Sophia, et que dit ce deux passages-là? Oh, désolée, attends, je les lis. Moi, et feu. Mes soeurs. J'ai essayé Voilà, le merci. second. J'ai essayé le second. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre pain un culte raisonnable. Et Proverbe 4, verset 23, un instant, ça dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Waouh, amen. Amen. Et donc, comme je disais, c'est vraiment tellement important pour nous de consacrer notre cœur et notre corps à Dieu, déjà en évitant toutes sortes, tout acte d'impur et de malice, mais aussi notre cœur. Parce que quand la Bible dit que c'est la source, mais imaginez que ce soit rempli de la parole de Dieu. Vraiment. Petite soeur, tu as soulevé un point très pertinent. Ça me fait penser aux chrétiens que tu vois embarqués dans l'affaire d'impudicité là. C'est honteux. Parce que même un bébé spirituel ne doit plus se retrouver dans les choses comme ça. C'est grave. C'est grave. Je n'ai plus vraiment d'appétit, je vais vous laisser. J'ai des choses à faire dans la chambre. Mais oui, ça tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je n'ai plus faim. Je vais faire certaines choses dans ma chambre. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Il y a un proverbe qui dit c'est le mauvais qui se bouche. Même pas de ton âge. Tu es trop petit pour comprendre. Mange, mange. Les œufs, c'est là. Donc, attaquer ça tout à l'heure. Mandarine, c'est bon, hein? Le goût de fou, on peut voir. Mais sucré. C'est bon de manger. J'espère qu'il n'y a rien d'ajouter. Mange. Tu pleures. Mais non, c'est juste un coup de froid. C'est tout. Tu te mouches. Mais tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux, Sophia? Non, c'est juste un truc que ma soeur m'a dit tout à l'heure là et puis... Et elle t'a dit quoi? Mais comment elle a pu te dire ça? Waouh. Attends, c'est juste que ma soeur m'a sorti un proverbe du genre, c'est le mauvais qui se mouche. Et puis là, je te vois en train de te moucher. Et c'est tellement drôle. Et là, qu'est-ce qui t'amuse? Là, qu'est-ce qui t'amuse? C'est juste que j'ai remarqué que tu as quitté la table un peu remontée. Je suis venue pour me rassurer que tout va bien et que je n'étais pas offensée. Sophia, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, ma petite. Merci. Mais là, j'ai vraiment des choses à faire et il faut vraiment que je me repose, s'il te plaît. Ah ok, si tout va bien, c'est que ça me rassure. D'accord. Ok, repose-toi alors bien. Merci. Ok. À plus tard. Mhm. Capable de faire tout ce qu'il dit, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je garde mon rapport, il fera
Oh. Je me suis bloquée. Oh, je suis bloquée. Franchement, pour celle-ci, ce n'est pas la folie qui est attachée à son cœur, mais c'est la bêtise. Chaque jour, elle s'enferme aux toilettes. Ah, non, c'est pas possible ça. Ok. Sophie, envoie les clés. Ouf. Enfin. Aïe. Enfin. Aïe, merci beaucoup. Merci de quoi? Chaque jour. Qu'est-ce qui est si difficile là? Viens. Viens. Tu entres. Tu fermes la porte. Tu finis ce que tu as fait et tu rouvres. Qu'est-ce qui est difficile? Un jour, tu vas rester calé s'il n'y aura personne pour t'ouvrir. N'importe quoi. Verset si profond. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de te craindre. Toi-même, tu sais que sans toi, il ne peut pas. Je l'ai encore fait. C'est quand tu as encore fait. Le rêve. Attends, calme-toi. Attends, bois de l'eau, calme-toi. Calme-toi, Zotia. Ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Super. Merci. De quel rêve parles-tu? Ça fait 9 mois que je fais le même rêve, Sophia. À quelle fréquence? Ça, je ne saurais te le dire. Je me vois dans une grande chambre, plus grande que la mienne. Très sombre, très en désordre. Et ces voix qui me disent des choses très méchantes. Ah bon? Des choses méchantes. Qu'est-ce qu'elles te disent, ces voix? Je n'ai pas envie d'en parler. Ok, je te comprends. Mais tu dis que ça fait 9 mois que tu fais ce genre de rêve. Pourquoi je t'ai jamais entendu crier ainsi? Oui. La sensation que je vis durant ce moment est vraiment différente. De plus en plus que le temps passe, la frayeur s'intensifie. Et depuis quelque temps, c'est ainsi et c'est la première fois que ça me fait autant crier. Ça va, Sotia. Je ressens dans mon cœur le désir, le besoin de prier pour toi. Oui, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Père, je te rends grâce. Parce que tu es bon. Tu aimes Azotia. Et tu m'aimes. Tout ce que tu veux, c'est que nous puissions te servir avec un cœur entier. Seigneur, tu ne désires pas que nous soyons tourmentés. Mais tu nous laisses ta paix. Tu nous donnes ta paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi ce tourment dans la vie de ta fille? Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Azotia, Merci beaucoup, Sophia. je voulais te dire quelque chose. Est-ce que je peux te dire cette chose? Vas-y.
Pendant que je priais, j'ai reçu une parole pour toi. Et cette parole disait que confesser ne suffit pas, mais il faut aussi délaisser. Je ne sais pas si tu vas comprendre cela, mais je pense que tu vas le comprendre. Et je pense que je dois te laisser maintenant. Vraiment, repose-toi. Ça va aller. Dieu est avec toi. Ok. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Repose-toi, Zodia. D'accord. Si tu as besoin de moi, je suis dans la chambre. D'accord. Ok. Merci. Ça va aller. Merci, Sophia. Confesser ne suffit pas, mais il faut aussi délaisser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que la gloire soit à Jésus, que la gloire soit à Jésus. Must change. Must change.
et l'heure est volante, car le roi de gloire va entrer de sitôt. Oui, il est temps que les choses changent, que le nom de Jésus-Christ fasse la différence. Il est temps que le monde comprenne que Christ est roi, que les hommes se tournent davantage vers le roi des rois. Must change. Puis le temps est court, le monde court à sa perte. Alors le Christ doit être proclamé avec zèle. C'est pourquoi nous proclamons, avec force nous déclarons que Christ est roi, oui Jésus est roi. Nous le déclarons, nous le proclamons, oui Jésus est roi, oui le Christ est roi. Must change.